Ok, aujourd'hui, de quoi j'ai envie de parler? J'ai envie de parler de la maïeutique. La maïeutique, qu'est-ce que c'est? C'est un concept développé par Socrate, donc le philosophe grec. Donc la maïeutique, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le fait que chacun en nous, en fait, a la vérité, possède les connaissances, possède le savoir. Et nos professeurs et nos informations vont juste nous aider à découvrir cette vérité qui est déjà en nous. Donc voilà, un exemple très simple, ce serait par exemple les mathématiques. Quand on est enfant, on nous apprend que 2 plus 2 est égal à 4, mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on va nous apprendre. D'après Socrate, c'est quelque chose qui est déjà, c'est une logique qui est déjà en nous, et en fait, le professeur va simplement nous aider à avoir accès à cette connaissance, mais cette connaissance était déjà présente en nous. Donc, pourquoi je crois en la maïeutique? Parce que j'en ai moi-même fait l'expérience. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment moi j'ai rencontré cette maïeutique, et elle est venue en fait d'elle-même, et c'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Là, j'étais en troisième et je regarde sur YouTube ma première vidéo de développement personnel. Donc c'était une vidéo assez basique, on va dire un petit peu la tarte à la crème du développement personnel. Il faut avoir des habitudes, voilà, des choses comme ça. Et il y a une phrase qui m'a marqué. C'était la première fois que j'entendais cette expression, être la meilleure version de soi-même. C'était la première fois que j'entendais ça, et là, ça fait un déclic dans ma tête. C'était vraiment quelque chose, je me suis dit, mais oui, c'est évident. C'est évident. Et ce jour-là, j'ai réellement compris, enfin, c'est quelque chose vraiment qui était en moi. Quelque chose qui paraissait évident, et en fait quand on me l'a dit, quand vraiment les mots sont sortis de cette vidéo, être la meilleure version de toi-même, ça m'a paru comme une évidence, et donc c'est pour ça que j'y crois à la maïeutique. C'est parce que moi-même j'en ai fait l'expérience. Et donc ça, bah, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais ça rejoint un petit peu les modes de connaissance, comment on a accès à la connaissance. Et donc bah, cette connaissance-là, je l'ai fait non pas parce qu'on en a parlé, mais parce que j'en ai fait l'expérience même. Ensuite, il y a différents modes de connaissance, par exemple le fait qu'on t'en parle d'une expérience vécue, et le fait par exemple de la ressentir, mais bon, ça sera peut-être le thème d'une autre vidéo. C'est quelque chose qui est très flou, c'est quelque chose qui est en vous, parfois vous en avez conscience, parfois vous n'en avez pas conscience. C'est quelque chose de flou, c'est quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à mettre des mots, et peut-être le fait de mettre des mots dessus, que quelqu'un d'autre vous en parle, que vous en réfléchissiez, que vous y réfléchissez, bah ça va vous aider à le voir de manière beaucoup plus claire, et voilà, et c'est pour ça que je crois en la maïeutique. Donc c'est très intéressant tout ça, je vous ai dit qu'est-ce que c'était la maïeutique, et maintenant je vais vous dire à quoi ça peut nous servir et pourquoi c'est important d'avoir conscience que notre corps, enfin qu'on fonctionne comme ça. Alors peut-être que vous fonctionnez pas comme ça, je sais pas. Moi, c'est quelque chose dans lequel je crois. Vous êtes libre, bien évidemment, de ne pas y croire. Donc maintenant que je vous ai dit qu'est-ce que c'était, je vais tout simplement vous dire en quoi bah, ça peut vous être utile. Le premier point pour moi que la maïeutique peut nous apprendre, c'est que généralement on entend cette phrase où il y a des gens qui pensent ça, que les gens ne changent pas. Et si on me demande, moi, est-ce que tu es d'accord avec cette phrase, je suis plutôt d'accord, même plutôt très favorable. Cependant, j'apporterai une petite nuance à cette phrase, c'est que les gens ne changent pas. Moi, je mettrais cette phrase plutôt, tu ne peux pas changer les gens. Parce que les gens peuvent changer. Même si, bien évidemment, moi, par mon expérience, par les choses que j'observe, je vois que généralement les gens ont une personnalité et vont agir suivant cette personnalité. Et bien évidemment, elles peuvent changer des choses dans leur vie, mais globalement, elles vont rester la même personne. Elles peuvent évoluer, mais globalement, ça va rester la même personne. Donc ça, je suis plutôt d'accord. Mais il n'est pas impossible de changer drastiquement. C'est possible, mais c'est très très compliqué. Et donc c'est pour ça que moi, j'apporterai une légère modification à cette phrase qui dit « les gens ne changent pas ». Je dirais plutôt « tu ne peux pas changer les gens ». Et là, je suis 100% d'accord. Je ne rajouterai rien à cette phrase. Je suis persuadé qu'on ne peut pas changer les gens. Et pourquoi la maïeutique nous confirme ça? Parce que c'est à l'élève de comprendre et de changer en fait. C'est pas au professeur, c'est pas le professeur qui va imposer à l'élève un certain système de pensée. Le professeur va uniquement
lui transmettre des informations. D'ailleurs, c'est même pas obligé d'être un professeur, ça peut être un ami, ça peut être une source d'information, ça peut être quelque chose qu'on voit. C'est pas forcément un professeur, mais on peut prendre l'exemple du professeur pour que ce soit plus clair. Donc le professeur ne va pas directement donner la connaissance et donner l'information à son élève. Lui, il va tout simplement transmettre un message. Ce message, ça peut être un message oral, un message visuel, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, c'est l'élève qui part en réfléchissant, ou même pas, c'est peut-être quelque chose qui vient naturellement, va comprendre et va intérioriser des notions ou alors des valeurs, etc. Donc voilà, pour moi c'est important de faire cette distinction. Et donc la première chose que la maïeutique nous apprend, ce serait que on ne peut pas changer les gens et c'est à eux de changer. On peut les aider à changer, là il n'y a pas de souci, on peut les aider à changer, mais on ne peut pas les changer. C'est tout simplement, prenons un exemple voilà, un peu imagé. Donc c'est comme si on pouvait pointer du doigt quelque chose, mais si l'autre personne en face, par exemple, tiens, regarde un oiseau, et tu le pointes du doigt, mais parfois la personne ne va pas bien le voir ou va pas vraiment comprendre où est-ce que vous voulez le pointer. Parfois elle va même pas vouloir voir où est-ce que vous pointez, juste elle s'en fout. Donc voilà, vous pouvez simplement montrer quelque chose, mais après lui peut-être qu'il va pas le voir, peut-être qu'il voudra pas le voir. Ou alors peut-être qu'il voudra mais qu'il pourra pas parce que il n'est pas au bon endroit, il n'a pas le bon point de vue, peut-être que vous n'expliquez pas assez bien. Donc voilà, pour le premier point, qu'est-ce que peut nous apporter la maïeutique. Ensuite, la maïeutique nous apprend aussi que l'information n'est pas source directement de connaissances. Je vous laisse un petit peu digérer cette phrase. L'information n'est pas source de connaissances, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que vu que la vérité, elle est en nous, ce n'est pas plus d'informations qui vont nous faire comprendre des choses ou connaître des choses. C'est peut-être la qualité de l'information, peut-être le timing, le contexte qui vont nous faire réaliser certaines choses. Donc c'est pas parce que l'information est exceptionnelle que forcément on va en tirer beaucoup de choses. Je vais vous prendre un exemple tout simple encore sur le développement personnel. Vous allez à un séminaire d'un très grand orateur, quelqu'un qui a fait des grandes études, qui a écrit des livres très reconnus sur le développement personnel, qui est basé sur des sources scientifiques, qui a peut-être fait de la neuroscience, des choses comme ça. Vous allez à une conférence de cette personne et les textes sont de grande qualité, ils s'expriment extrêmement bien, il y a même des schémas, des choses comme ça, mais peut-être que vous n'allez pas en tirer grand-chose. Alors, bien évidemment, la qualité de l'information, plus l'information est de bonne qualité, plus elle est susceptible de déclencher en vous ces vérités qui sont en vous. Mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Donc il faut être indulgent envers cette information, envers l'information de manière générale. C'est pas parce qu'une information a l'air ou est objectivement qualitative qu'elle va forcément vous apporter des choses. Donc on peut prendre l'exemple inverse, vous allez dans une conférence d'une personne qui fait du développement personnel, mais là c'est la tarte à la crème du développement personnel, c'est des astuces on va dire un petit peu bateau, un petit peu basique, mais si ça se trouve, comme pour moi le fait qu'on m'ait dit être la meilleure version de moi-même, ça m'a direct touché, j'ai direct compris, ça peut faire pareil avec cette conférence là, peut-être que c'est bateau, mais que vous, boum, ça éveille en vous plein de liens logiques que vous faites directement et tout devient plus clair. Donc c'est pour ça aussi je pense la maïeutique peut nous apprendre à justement avoir une nouvelle vision de l'information et se dire que l'information n'est pas forcément directement de la connaissance et que certaines sources d'information vont nous apporter des choses alors que au premier abord ça peut paraître quelque chose de banal ou alors limite de ridicule. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont créé des entreprises, qui ont écrit des livres, qui ont fait des films sur justement une blague, sur une anecdote, sur quelque chose qui s'est passé. Et en fait ça peut justement éveiller des grandes idées en nous, des petits moments comme ça du quotidien. Donc voilà, ne pas sous-estimer les informations ou les interactions qui peuvent paraître banales ou qui peuvent paraître inutiles. Et au contraire ne pas surestimer l'information, ne pas se dire que l'information fait tout. C'est pas parce qu'on a la meilleure information qu'on va en obtenir le meilleur résultat et les meilleures connaissances de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez lu les plus grands ouvrages que forcément vous allez grandir intérieurement. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Des fois il y a certaines choses qui vont plus nous toucher que d'autres, certaines choses qui vont plus éveiller de choses en nous. Et donc voilà ce que je pense.
Donc voilà pour résumer un petit peu ce que je pense de la maïeutique. Donc les 2 points, après il y en a sûrement d'autres bien sûr, c'est pas une liste exhaustive. Il y en a d'autres. Donc le premier point ce serait de dire qu'on ne peut pas changer les gens. On peut les aider à changer et c'est très bien si vous aimez aider les gens à changer, mais on ne peut pas les faire changer, c'est à eux de changer. Ça me paraît un petit peu évident. Bon, peut-être que ça ne l'est pas. Ensuite, le deuxième point, c'est que l'information n'est pas directement une source de connaissances et que certaines informations qui sont objectivement très qualitatives vont peut-être vous apporter moins de connaissances qu'une information qui est objectivement plus faible ou plus pauvre. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!